Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Vincent Morche. Bonjour. Bonjour Anne. Vous avez écrit un beau livre qui s'appelle « La force de dire non, petite spiritualité de la résistance ». C'est aux éditions Salvator. Vous étiez venu nous présenter un livre magnifique du père William Slattery, qui est prêtre et qui exerce en Amérique. C'est un prêtre irlandais et qui avait écrit un très joli livre « Comment les catholiques ont bâti une civilisation ». J'ai envie de vous dire, chers amis de TV Liberté, quand vous avez une baisse de morale, vous prenez ce livre et c'est une succession de portraits de saints et de saintes et d'héros et de prêtres et d'évêques qui ont bâti notre civilisation et finalement tout cet héroïsme retombe en gouttelettes sur nous et est extrêmement bénéfique. Donc, le père Slattery a beaucoup d'humour et c'est très bien. Vous avez écrit aussi un livre, Vincent Morche, qui s'appelle « Les exclus ». Je ne l'ai jamais eu en main. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Alors, c'est un tout petit livre dans une petite collection Belles Lettres qui s'appelle Tibi. Oui. C'est un peu un jeu littéraire, c'est-à-dire l'idée, c'est de reprendre un genre littéraire de l'Antiquité et de l'adapter à un thème moderne. Oui. Alors, je me suis amusé à reprendre un livre d'un évêque, Synésios de Cyrène, qui a fait un éloge de la calvitie. C'est très drôle parce qu'il explique qu'il commence à perdre ses cheveux, ça fait le désespoir de sa mère. Il lit l'ouvrage d'un rhéteur concurrent qui fait un magnifique éloge de la chevelure, donc ça le plonge dans des abîmes de dépression. Et puis là, il réfléchit et puis il se dit non, finalement, en creusant le sujet, en réalité, de tous les hommes, ce sont les chauves les plus divins. Et il se lance dans une démonstration néoplatonicienne assez drôle, en montrant que en ayant le crâne dégarni, on se rapproche de la sphère parfaite. Enfin bon, bref, c'est très drôle. Et puis moi, je me suis amusé à faire ça, on va dire, sur le mode se moquer un petit peu gentiment des faux rebelles. En fait, c'est ça. De ceux qui se targuent d'être des exclus, alors qu'en réalité, pas du tout. Et en essayant de remettre le curseur sur ce que c'est que réellement l'exclusion. Très, très bien. Alors là, vous nous proposez un très beau livre, La force de dire non, petite spiritualité de la résistance. Et nous allons voir en deuxième partie, présenter 3 héros. Un héros presque contemporain, Franz Jägerstätter, qui est le héros du film Une vie cachée. Thomas More, qui est beaucoup plus connu, lui, le chancelier qui a dit non à Henri VIII et qui en est mort, et John Brabourne, qui lui non plus, que je ne connaissais pas, qui s'est attaché à une léproserie au Zimbabwe et qui aussi y a laissé sa vie. Mais d'abord, vous campez le décor, vous expliquez... C'est très intéressant. Vous expliquez un certain divorce avec la réalité, source de beaucoup de mal. Oui, je pense que, paradoxalement, un des premiers piliers pour avoir la force de dire non, c'est d'aimer la réalité. Et nous nous trouvons, par l'évolution de l'histoire de notre culture, qui a été fortement marqué par les avancées de la science, devant une réalité qui nous est devenue complètement étrangère. Dans le cosmos des Grecs, l'homme était situé au centre, il avait sa place, et quand il regardait les étoiles, il voyait des sphères parfaites, tout était organisé. Ne nous leurrons pas, l'humanité a toujours senti un sentiment d'étrangeté aussi devant le réel. Le sentiment d'être à part, le sentiment, une forme de déchirure ontologique concerne son être profond entre ce qu'il est et ce que sont les autres êtres.
Mais pendant des siècles, en tout cas, dont les héritiers sont les Grecs, il y a eu cette tradition de place. Les choses sont à leur place, les choses sont ordonnées. Quand un Grec regardait le ciel, voilà, il voyait un cosmos. Le cosmos, c'est une parure, un bel agencement de bijoux. Avec l'émergence des sciences, de la mathématisation du réel, qui décrit notre univers sur un mode purement mathématique, il y a un fossé qui s'est de plus en plus creusé entre l'homme et la nature, et qui fait que maintenant, l'homme n'est plus consolable. Être consolé, c'est étymologiquement être rendu à son unité première, on va dire, par l'entremise de quelqu'un. Cum solare. Et maintenant, que nous disent les sciences ? Elles nous disent que le cosmos, notre existence, c'est le produit d'une congruence de forces anonymes. Congruence ? Une espèce de mélange, de convergence, si vous préférez, de forces anonymes, inhumaines, qui nous dépassent complètement. On aurait pu exister, on aurait bien pu ne pas exister. En fait, c'est totalement indifférent. Du coup, il n'y a pas d'origine qui veuille l'être humain. Un relativisme total. En fait, pratiquement, ça revient à du nihilisme. Et du nihilisme. Oui. Parce que voilà, on vient de rien d'humain, de bon. Et quand le destin que dessine l'astrophysique à notre univers n'est pas spécialement réjouissant. En gros, le scénario le plus probable, mais bon, on est dans la haute spéculation astrophysique, donc voilà, c'est voilà, une dissolution, un étalement du cosmos, un refroidissement et la destruction finalement de tout, du temps, de la matière, même les trous noirs vont finir par s'évaporer, il ne restera rien. Et non seulement il ne restera rien, mais il ne restera aucune mémoire qu'il a pu exister quelque chose. Voilà l'univers dans lequel nous vivons. Et quelle est la conséquence sur l'homme et sur sa résistance ou son absence de résistance ? Alors, voilà, finalement, à quoi bon ? À quoi bon ? À quoi bon ? Pourquoi vivre ? Pourquoi continuer à vivre ? Pourquoi se battre ? Si de toute façon, tout est destiné au néant, et si au bout du compte, la seule chose qui me reste à faire dans un tel tableau, c'est finalement de jouir, de profiter de la vie sans vouloir bâtir, sans vouloir transmettre. Après, je ne généralise pas non plus totalement, je ne dis pas qu'aujourd'hui tout le monde fait ça. Mais c'est une ambiance. C'est une ambiance, voilà. Une ambiance, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. C'est une ambiance. Donc vous êtes toujours très mesuré dans vos propos. C'est très intéressant. Mais votre première héroïne, d'ailleurs, c'est Etty Hillesum. Pourquoi ? Alors, Etty Hillesum, oui. Est une figure très étonnante. Une jeune femme juive qui est née en 1914 dans une famille bourgeoise plutôt de gauche, oui. Très libre à tout point de vue, mais qui était restée très tardivement finalement une grande adolescente, instable et mal dans sa peau. Elle fait la rencontre d'un disciple de Carl Gustav Jung, Julius Beer, avec qui elle commence une thérapie. Il devient son maître spirituel, parce que Carl Gustav Jung contrairement à Freud, prend en considération la dimension spirituelle de l'être humain. Et là, il lui dit, au début de sa thérapie, commence à écrire ton journal. Et là, on assiste à une véritable transformation de cette jeune fille, sous son influence. Elle développe un sens mystique, qui est très imprégné de christianisme. Donc, tout ça se passe en 1941. Elle vit aux Pays-Bas. Progressivement, les nazis ont envahi les Pays-Bas. Progressivement, les lois raciales resserrent l'étau. Et alors que sa famille était plutôt bien placée, elle essayait un peu de sortir un peu son épingle du jeu comme elle pouvait,
elle décide, on va dire, contre vents et marées, contre toute raison, d'aller dans un camp de transit à Westerbork. Et, elle va au-devant de son destin. Au-devant de son destin. Et de prendre soin de toutes les personnes qui sont en transit en direction des camps de la mort. Et là, dans cet endroit qui est un enfer, malheureusement, on peut dire l'antichambre de l'enfer, eh bien, elle approfondit son amour de la vie et de l'humanité. Et elle dit, j'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer à cet endroit. Et ça, c'est extraordinaire. Ça illustre le fait que, pour moi, cet amour de la réalité, la vie humaine est tragique. C'est une réalité de base qui a été le b.a.-ba de toutes les civilisations depuis les origines, qu'on a un peu tendance à oublier. Ah non, aujourd'hui, non, on danse sur un volcan, mais on danse. Voilà, on a un peu tendance à oublier cette donnée de base. Parfois, de temps en temps, comme il se passe en Ukraine, vous voyez, on a des petites piqûres de rappel. Mais bon, elle était au cœur du volcan. Et là, même dans ces pires endroits, eh bien, c'est possible d'effleurer ce que c'est que l'amour avec un grand A, l'amour de la vie avec un grand V, et d'être un vecteur d'espérance, alors que là, réellement, il y avait peu de raisons d'espérer. Et voilà, alors on ne saura jamais si Elizum se serait convertie. Dans ses lettres et dans son journal, à ma connaissance, elle ne parle jamais de baptême, mais elle est dans une ambiance chrétienne. Bien sûr, oui. Alors, il y a aussi, vous parlez de ce problème du mal et de la tragédie que tout chrétien ne doit pas évacuer, et vous écrivez qui s'oppose à la croix, s'oppose à la résurrection. Alors je fais référence là à la rebuffade qu'a pris notre brave Pierre lorsque le Christ commence à annoncer qu'il faudra qu'il monte à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit crucifié et ressuscité le 3e jour. Pierre lui dit, alors que juste avant, Jésus lui avait dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Alors, et là, Pierre lui dit « Mais jamais de la vie, Seigneur, ça ne t'arrivera pas ». Et là, le Christ lui répond « Passe derrière moi, Satan ». Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et pourquoi ? Parce que notre pauvre Pierre, comme les disciples, comme nous tous, souvent, on n'entend pas la fin de la phrase « et ressuscité le 3e jour ». Ce qu'on n'accepte pas, c'est que la victoire sur la mort, sur toutes les forces de mort, qui est ça le sens ultime du salut, doit passer par l'affrontement et par la traversée de la mort. C'est en traversant la mort que le Christ vainc la mort. Et c'est en tant que disciple du Christ, il faut s'efforcer. C'est évident que ce n'est pas facile tous les jours, de prendre sur soi, sur ses épaules, cette part de la passion du Christ qui nous échoit normalement à divers degrés, et pas toujours heureusement de façon sanglante à tous. Alors cette obéissance, Jésus dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, va pousser certaines personnes à des positions extrêmement radicales. Et vos 3 héros, vous avez tout un chapitre très intéressant sur rendre à César, la fameuse phrase dont on use et on abuse. Le moment est peut-être de vous donner la parole sur ces 3 héros, mais peut-être avant cette citation extraordinaire de Louis XIV, qui est totalement étonnante, qui n'est pas très connue, et qui montre que Louis XIV n'était pas le despote dont on nous parle dans les livres d'histoire républicaine.
Louis XIV. Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul d'examiner leur conduite. Sa volonté est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement. Il est le lieutenant. Il est le lieutenant, il se conçoit Il comme est le lieutenant de Dieu. Et c'est seulement au nom de ce poste que les autres doivent lui obéir. C'est très... Oui, moi je vous avoue que je trouve que cette citation est un peu raide et je pense réellement un peu... Moi je pense, peut-être que je me trompe, mais assez profondément anti-chrétienne. C'est-à-dire, quand il dit que chacun doit obéir sans discernement, c'est oublier la nécessaire... on pose le débat. Le fort interne et le fort externe. On pose le débat puisque... Moi, je pense qu'aucun pouvoir politique, fût-il celui de Louis XIV, ne peut dire ce genre de choses. Non, mais ce qui est intéressant, c'est l'illustration de la formule « rendez à César ». Oui, tout à fait. César tient son pouvoir de Dieu. Exactement. Et c'est quand même ce que rappelle Louis XIV. Oui, oui. Ce qui est quand même... ce qui change tout de même avec pas de loi de morale au-dessus de la République d'aujourd'hui, si vous voulez. J'aime beaucoup comparer les époques. Alors... en effet, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est le choix que fait Franz Jägerstätter, ce paysan autrichien qui va refuser de partir à la guerre. Alors, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est pas le Christ qui le dit, c'est Pierre. C'est Pierre, pardon, oui, Pierre, oui. À la suite des remontrances du Sanhédrin qui lui reprochait aux disciples de continuer à prêcher la bonne nouvelle, alors que le Sanhédrin leur avait interdit. C'est aussi une figure magnifique que j'aime beaucoup, Franz Jägerstätter. Donc ce paysan, sans grande instruction, mais grand lecteur, a eu la prescience. Et tout près de la nature. Et oui, enfin dans le film, Terrence Malick, il le met magnifiquement en scène. En fait, avait tout compris du nazisme. Alors que on a oublié avec le recul à quel point les nazis étaient pervers et qu'ils ont joué, Hitler le premier, sur le côté défense du christianisme contre le communisme athée. Voilà, lui avait parfaitement senti, avec d'autres, y compris des hauts responsables de l'Église, très tôt au début des années 30, que c'était absolument incompatible. Oui, parce qu'il y a eu des tas de déclarations des évêques autrichiens et allemands contre. Voilà, malheureusement, là c'est également, on peut voir là-dedans un des mauvais effets de la trop grande proximité qu'il peut y avoir entre l'Église et les pouvoirs politiques. Sa tradition, la tradition de l'Église autrichienne était évidemment la proximité avec l'Empire des Habsbourg. Ils ont gardé un peu cette tradition. L'Empire très chrétien, rappelons-le. Oui, tout à fait. Avec cette proximité du pouvoir. Et ils sont restés dans ce réflexe un peu tragiquement pavlovien, notamment au moment où il a fallu ratifier l'Anschluss. En 1938, les évêques autrichiens ont appelé à voter pour. Pour Franz Jägerstätter, il l'écrit, c'est une tragédie. Sans oublier tout de même la terreur que provoquait le communisme en Autriche. Il ne faut jamais oublier cette terreur. Ce n'était pas forcément un ralliement de gaieté de cœur, mais ne jamais oublier que les soviétiques n'avaient quand même pas une réputation d'une grande tendresse. C'est vrai. Et donc, Franz Jägerstätter se lance dans une résistance intérieure. Il refuse notamment de porter les armes, d'entrer, de faire il est appelé dans la Wehrmacht. Il refuse de prêter allégeance à Hitler. Tout le monde lui dit mais tu es fou. D'abord, personne ne le fait. Pourquoi tu le fais? Et puis, voilà, pense à ta famille. Il a 3 enfants en bas âge. Voilà, mais il tient bon. Et il a de magnifiques pages sur le fait que ce qui prime,
est moins le salut du corps que le salut de l'âme. Et quand il s'agit d'affirmer voilà, cette liberté extraordinaire, c'est un magnifique exemple, parce qu'on peut difficilement imaginer des pressions plus grandes de tous ordres. Il va jusqu'au bout, il tient jusqu'au bout, et il se fait guillotiner, donc en 1943. Le second exemple, c'est Thomas More, ce chancelier qui avait tout pour lui, qui a connu une carrière extraordinaire. Il était brillantissime, ayant été élevé à la cour d'Henri VIII. Il était un grand ami d'Henri VIII. Et tout d'un coup, il va dire non. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui provoque la rupture avec Henri VIII, c'est le fait qu'Henri VIII se déclare chef de l'Église d'Angleterre. Pour une raison triviale. C'est qu'il veut balancer sa première femme et en épouser une seconde. C'est ça, exactement. Il tenait absolument à avoir un héritier masculin, pour lui succéder. Sa première femme a eu 7 enfants. Il n'y a qu'une seule survivante, c'est Marie, qui est une femme. Voilà, il y a la jolie Anne Boleyn qui lui fait de l'œil. Il succombe à ses charmes, mais Anne Boleyn est intelligente et refuse, voilà, de succomber elle jusqu'au bout, avant d'avoir le titre de reine d'Angleterre. Ça se terminera mal ? Ça se terminera mal aussi pour elle. Et donc, pour arriver à ses fins, puisque le pape renacle, eh bien, il décide, voilà, c'est moi qui vais devenir le chef de l'Église, je serai moi-même... j'épouserai qui je voudrais. J'épouserai qui je voudrais. Alors, Thomas More, qui était jusqu'ici un modèle de fidélité à Henri VIII, le lendemain du vote par lequel l'Église d'Angleterre reconnaît Henri VIII comme chef suprême, le 15 mai 1532, si je me souviens bien, il démissionne de ses charges. Et il ne va pas au mariage. Grave erreur. Alors, évidemment, Thomas More n'est pas le seul à voir d'un mauvais œil la façon dont Henri VIII se comporte. Mais tout étant politique déjà à cette époque, la moindre suspicion, le moindre doute sur le comportement du monarque est perçu comme une menace politique. Et par ce coup d'éclat involontaire, je ne suis pas sûr qu'il ait réellement posé un acte militant. Thomas More, en n'assistant pas à ce mariage, est embastillé. Il devient un peu la figure de la résistance, l'homme à abattre. Il est pas embastillé, mais entour de Londres, si on peut dire. Mais ce qui cause sa chute, c'est le fait que Henri VIII a édicté une loi, l'acte de succession, qui fait que tout sujet du roi d'Angleterre, âgé de plus de 14 ans, doit reconnaître la validité du second mariage d'Henri VIII et la primauté de la succession de ces enfants-là, de ce second lit. Et Thomas More ne voit rien sur cette question-là d'essentiel qui justifierait son opposition, mais refuse le préambule, dans lequel le roi dit c'est moi maintenant le chef de l'Église. Oui. Et voilà, Thomas More ne cède pas. Sa famille aussi, c'est un homme qui est déjà usé par la vie, il est malade du cœur. À la différence de Franz Jägerstatter, sa femme ne le soutient pas. Non. Elle écrit cette lettre qui est très étonnante parce que c'est tout l'amour humain qui se traduit. Quand je pense que vous aviez à Chelsea une fort belle maison avec votre bibliothèque, votre galerie, votre jardin et votre verger et toute autre commodité à portée, où vous pourriez vivre heureux en compagnie de votre femme, de vos enfants et de vos gens, je me demande, au nom de Dieu, ce que vous pouvez avoir en tête pour languir ici. C'est toute l'humanité. Oui,
le bon sens, Il ne finalement. comprend pas. Et il répond. Il répond, la Ça, réponse c'est est très sublime. beau. Je vous laisse lire. Oui. Cette maison-ci, la tour de Londres, n'est-elle pas aussi proche du ciel que la mienne? Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Tout à fait magnifique. Et puis enfin, le troisième personnage, c'est cet aimable globe-trotteur, John Bradburn, qui ne sait pas très bien quoi faire de sa peau, finalement. Oui, on l'appelle le beatnik de Dieu aussi. C'est ça, le beatnik de Dieu, oui. Ah oui, c'est un personnage très étonnant, éminemment sympathique. C'est un peu le Saint François d'Assise du XXe siècle. Donc, lui est né en 1921, d'une bonne famille. Mais bon, il n'a pas de grand talent particulier dans sa jeunesse. Il n'a pas de grand goût spécial pour la mystique et la religion. Il devient soldat au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il est envoyé en Asie du Sud-Est. Il est à Singapour et il participe... il fait partie de l'armée britannique qui est complètement décimée par les Japonais à ce moment-là. Il réussit à s'échapper et au milieu de la jungle, alors qu'il a attrapé la forme la plus grave du paludisme, le paludisme cérébral, et alors qu'il délire, il regarde le ciel dans une trouée au-dessus de lui dans la jungle, et là il comprend, il a la révélation que le reste de sa vie doit être consacré à chercher Dieu. Il échappe miraculeusement donc, à cette crise de paludisme. Il retourne au combat. Il fait preuve d'une grande bravoure qui frise parfois l'inconscience. Il s'en sort vivant. Il retourne en Angleterre en 1945. En 1947, il se convertit au catholicisme après avoir fait une retraite chez des bénédictins. Et là, pendant 20 ans, il va errer un peu partout, d'abbaye en abbaye. Il cherche sa voie. Il essaye de devenir chartreux, il essaye de devenir bénédictin. Il va en Terre Sainte. Il veut rentrer chez des religieux qui veulent convertir par la prière les juifs au catholicisme. Il a plein d'enthousiasme. Et puis finalement, ça retombe. Il devient étonnamment poète aussi, c'est très étonnant. C'est un peu une espèce de Victor Hugo, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un déclic qui se passe en lui. Et il produit de la poésie. C'est comme si on avait ouvert un robinet, quoi. Il a écrit des centaines et des centaines, des milliers de pages de poésie. Et donc voilà, il erre un peu à droite, à gauche, toujours à la recherche de sa vocation. Et un peu de guerre-lasse, il demande à un ami qui est en Rhodésie du Sud à l'époque, l'actuel Zimbabwe, s'il ne connaît pas une grotte dans laquelle il pourrait se couler, voilà, pour prier et passer le restant de sa vie en ermite à prier Dieu. Alors cet ami lui dit, écoute, viens. Et il lui demande de s'occuper d'une léproserie. Alors il faut s'imaginer que cette léproserie de Mutemba, c'est une espèce de petit enfer sur terre. Bien sûr. Les lépreux sont extrêmement mal soignés. Ils ont perdu toute dignité humaine. À tel point que quand ils voient apparaître quelqu'un, ils se mettent un sac plastique sur la tête pour pas qu'on les voit. Pour manger, certains mangent par terre comme des chiens. Enfin, c'est abominable. Et là, notre John Bradburn, poète, comprend, sent que c'est là qu'il doit être. Oui. On est en 1969. Et le voilà, cet homme qui n'a aucun sens pratique, qui se trompe dans les doses des médicaments, qui devient le directeur de ce centre et qui fait des miracles. Non pas qu'il y ait des gens qui guérissent. Mais il rend leur dignité à ces malades. Il rend leur dignité à ces malades. Et il passe 10 ans ici. Et il écrit ses poèmes, comme toujours. Et il rencontre une femme et il écrit d'elle « Cette dame est par nature comme une reine et aucune infirmité ne peut gâcher son assurance. Elle est la dignité au milieu de notre scène,
pleine d'intégrité, vide de bruit. À travers elle, je sais maintenant ce que vraiment signifie la beauté. Elle porte Marie, revêt la reine des reines. Oui, c'est magnifique. C'est un joli texte. Oui. Et ça, c'est aussi le produit de la grâce, enfin de sa prière, parce qu'il n'a cessé de prier ardemment pendant toutes ces années. On ne peut pas dire que du jour au lendemain, il n'a plus vu les difformités. Il les a vues, il n'a cessé de les voir, mais au-delà de ces difformités, il a su nouer des relations de fraternité. Il a vu l'âme. Il a vu l'âme, il a vu la personne indestructible qu'avaient ces personnes. Et donc John Bradburn est un peu rattrapé par le torrent de l'histoire, parce que il y a une guérilla... L'époque est instable et la région est instable. Il y a une guérilla marxiste qui veut renverser le gouvernement de la Rhodésie du Sud, qui a été clairement raciste et assez abominable. Et il se fait enlever. On l'accuse d'être un agent du gouvernement parce qu'il a une radio, mais c'est une radio, tout ce qui est de plus banal. Même le chef du commando qui l'arrête comprend que, il est totalement inoffensif. Mais le problème, c'est que il a vu les hommes, il a vu les caches, donc les caches d'armes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc il doit être Alors on négocie avec lui, on lui dit. Au début, il pensait le ramener au centre, mais pour les raisons que je viens de vous dire, on préfère lui proposer d'aller à l'étranger. Mais lui refuse de quitter ses amis. C'est l'épreuve. Il refuse. Parce que c'est auprès d'eux, auprès de ces personnes qui sont, on peut dire quasiment au bas de l'échelle de l'humanité, ce sont ses amis, ce sont ses frères, il veut rester parmi eux. Et de guerre lasse, on l'emmène assister à un meeting politique, et sur le chemin du retour, on l'abat d'une rafale de Kalachnikov dans le dos. Et John Bradburn sera peut-être, très probablement, le premier saint du Zimbabwe. Il a été reconnu comme serviteur de Dieu. Il a une aura là-bas qui est très grande, et de plus en plus, on reconnaît cette figure très, très moderne. Vraiment très moderne. Voilà, la personne qui ne sait pas trop qui elle est, qui cherche, qui tâtonne, et qui, à un moment... trouve, et là, donne des fruits extraordinaires. Merci beaucoup, Vincent Morche. J'ai envie d'ajouter que dans votre conclusion, vous évoquez le pardon des victimes d'Enver Hoxha, elles ont toutes été exécutées, et avant, on est en Albanie, et avant d'être exécutées, elles pardonnent à ceux qui les tuent. C'est un texte assez fort. Merci beaucoup, Vincent Morche, de nous avoir offert cette force de dire non, petite spiritualité de la résistance, aux éditions Salvator. Vous avez un autre projet Mon projet pour le moment, c'est de pouponner un peu mon petit dernier, et puis après... C'est bien. Profitez de ce très beau temps. Merci beaucoup, Merci Vincent à vous, Morche. au revoir. Amis TV Liberté, à très vite.